Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Certes, les grands partis se disent tous partisans de l'égalité des hommes et des femmes, et ils n'en finissent pas de voter et de revoter des lois sur cette égalité. Mais quand il s'agit de donner des responsabilités, quand il s'agit de commander, de diriger, alors tous ces hommes-là considèrent que cela doit rester une affaire d'hommes. Bien sûr, parmi eux, personne n'ose dire que les femmes ne sont pas capables d'exercer telle ou telle fonction. Mais dans les faits, quelle place font-ils aux femmes? Sur plusieurs centaines de ministres qui se sont succédés depuis 30 ans, seulement 2 femmes. 8 femmes aujourd'hui au Parlement sur 480 députés. Et cela parce que tous les partis en place, tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne mettent pas leurs actes en accord avec leurs paroles. Là comme ailleurs, ils mentent. La preuve, c'est qu'aucun grand parti n'a jugé une femme digne de le représenter à ces élections. À l'usine, au bureau, dans les services, les femmes n'ont que des emplois subalternes, alors que les hommes sont en majorité des cadres. L'immense majorité des femmes qui travaillent sont commandées par des hommes. Oh, bien sûr, on nous parle à la radio et à l'école de la dignité d'être mère et de l'importance du rôle de la mère dans la famille et dans la société. Mais toutes les femmes qui travaillent et qui ont dû demander à leur chef une autorisation d'absence pour soigner un enfant malade savent parfaitement quelle rebuffade et quelle réflexion elles doivent essuyer. Voilà la réalité, et il faut la dire. Les femmes, c'est-à-dire la moitié de la population de ce pays, n'ont pas des salaires égaux à ceux des hommes, n'ont pas des postes égaux, n'ont pas des droits égaux à ceux des hommes. Elles sont considérées comme des citoyens de seconde zone et traitées comme telles. Ce sont des colonisées, des étrangères dans leur propre pays. Votre société, messieurs les politiciens, n'est pas sortie de la barbarie, et c'est vous qui l'y maintenez. Y compris vous, hommes de gauche, car n'oublions pas que même le Front populaire en 1936 n'avait pas donné le droit de vote aux femmes. Dans ce pays, il a fallu attendre la fin de la guerre, 1945, pour que soit octroyé aux femmes le droit de vote. Et voilà qui montre d'ailleurs les limites du bulletin de vote pour changer notre sort. Car ce n'est pas parce que les femmes ont le droit de vote, aujourd'hui, que ce ne sont pas toujours les hommes qui décident pour elles, y compris en ce qui nous concerne, nous, directement, les femmes. C'est une assemblée d'hommes qui discutent depuis des mois, voire depuis des années, de savoir si les femmes ont le droit d'interrompre ou pas une grossesse non désirée. Eux parlent de morale, de liberté, de droit, mais tolèrent avec cynisme l'inégalité flagrante, systématique, inique, dont les femmes sont victimes. Alors, comme l'ont dit des centaines de milliers de femmes en signant une pétition récente, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas juriste, je suis une femme et j'exige le droit de décider moi-même si je dois ou pas avoir des enfants et combien. Et pour que ces politiciens acceptent aujourd'hui, avec combien de réticences et de dérobades, de discuter de modifier la loi, il a fallu que des femmes courageuses disent publiquement « oui, j'ai avorté ». Il a fallu que des médecins, hommes et femmes, bravent la loi et l'autorité judiciaire en proclamant « oui, j'ai pratiqué des avortements ». Il a fallu que se crée le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le MLAC. Et tous ceux qui participent à ce combat ne sont pas prêts à laisser l'Assemblée nationale décider seule et à s'incliner devant ces décisions. Car les bourgeois, qui se disent partisans de la libéralisation de la loi sur l'avortement, et ceux qui en sont adversaires, partagent en fait la même hypocrisie fondamentale. Car le problème se posait aussi, avec la même acuité, Monsieur Mitterrand, quand vous étiez garde des Sceaux et ministre en 1956. Il faut que ces choses-là soient dites, car il n'y a aucune femme dans ce pays, qu'elle soit bourgeoise ou ouvrière, qui n'ait été un jour ou l'autre confrontée avec le problème d'une grossesse non désirée. Et il n'y a aucune femme qui n'a senti alors toute la détresse de sa situation et qui ne se soit révoltée contre une législation rétrograde et hypocrite.
Elles ont alors réagi selon leur morale et surtout selon leurs moyens, mais toutes en ont été profondément marquées. Pour toutes les femmes de ce pays, je réclame le droit à la contraception, ainsi que le droit, car c'est un droit, d'interrompre une grossesse non désirée en bénéficiant de toutes les garanties médicales. Pour les socialistes révolutionnaires, l'égalité de l'homme et de la femme n'est pas un droit, c'est un fait. Si la femme occupe aujourd'hui une situation inférieure à celle de l'homme, ce n'est pas dû à son manque de capacité, qui n'existe que dans la tête des réactionnaires. C'est parce que nous vivons dans une société d'exploitation, une société qui repose sur l'injustice et sur l'inégalité. Et les femmes, toutes les femmes, y compris celles de la bourgeoisie, sont victimes de cette société d'exploitation. Bien sûr, certaines ont des cages dorées, mais ce sont des cages quand même. Il suffit de voir avec quelle impudence, en cette période d'élection, tous ces ministres poussent en avant leurs femmes ou leurs filles comme ils exhibent leurs propriétés ou leurs titres. Et s'il y a des femmes à qui ça plaît, eh bien tant pis pour elles. Ce n'est pas à elles que je m'adresse, mais à toutes celles qui aspirent à être reconnues comme des êtres humains à part entière. Et si des femmes de la bourgeoisie ne votent pas pour moi parce que je suis une militante d'extrême gauche, cela ne me gêne pas. Mais elles ont tort, car elles ont le choix entre leur conscience de classe et leur conscience d'être humain. Car c'est précisément parce que j'appartiens à un mouvement révolutionnaire que je suis là ce soir et que je peux parler pour toutes les femmes. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je me présente, mais c'en est une importante et je parlerai des autres dans mes prochaines interventions. Mais si je suis la seule candidate féminine, ce n'est pas un hasard. Et toutes les femmes qui en sont conscientes doivent le marquer le 5 mai en votant pour ma candidature.